Coucou, c'est Chef Bunny. Alors derrière chaque plat, il y a une histoire à écouter. Aujourd'hui, je te partage les alfajores traditionnels, une recette traditionnelle née d'un savoir transmis avec amour. Hola! Aujourd'hui, je prépare les alfajores traditionnels argentins, de tendres biscuits composés de 2 sablés friables à base de farine de blé, sucre cristallisé et saindoux, généreusement garnis de dulce de leche, puis délicatement roulés dans de la noix de coco râpée. En Argentine, offrir des alfajores est un geste d'amitié et de tendresse. Étape 1. Tu sables le beurre avec le sucre, le sel et la farine du bout des doigts jusqu'à ce que le mélange ressemble à du sable fin, sans chercher à créer une crème, afin de garantir le futur fondant du biscuit. Étape 2. Tu incorpores les jaunes d'œufs, le zeste de citron et le bicarbonate de soude, puis tu mélanges rapidement pour former une pâte homogène, sans trop la travailler pour ne pas la durcir. Étape 3. Tu étales la pâte au rouleau sur une épaisseur de 5 mm et tu découpes des cercles réguliers à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre retourné. Étape 4. Tu déposes tes cercles sur une plaque et tu les cuis à 160 degrés pendant environ 10 minutes, en veillant à ce que les biscuits restent pâles et ne prennent aucune coloration. Étape 5. Tu laisses refroidir les biscuits totalement, puis tu étales une couche généreuse de dulce de leche sur un biscuit avant d'en poser un second par-dessus pour les assembler. Étape 6. Tu roules délicatement la tranche de tes alfajores dans la noix de coco râpée pour que les copeaux adhèrent bien au dulce de leche qui déborde légèrement. L'alfajor est un voyageur temporel qui a traversé les continents et les siècles avant de devenir l'icône argentine que l'on connaît. L'ancêtre de l'alfajor ne vient pas d'Amérique latine, mais du monde arabe. Son nom dérive du terme al-hassou, qui signifie littéralement le farci ou le rempli. Il est apparu dans la péninsule ibérique Al-Andalus durant la présence maure, entre le XIIIe et le XVe siècle. À cette époque, ce n'était pas un sandwich rond. Il s'agissait d'une pâte cylindrique composée de miel de noix, d'amandes et d'épices, cannelle, clous de girofle, anis. Ce sont les Espagnols qui ont apporté la recette dans le Nouveau Monde au XVIe siècle. Une fois arrivé sur le sol argentin, le dessert a subi une mutation fondamentale. C'est au sein des couvents et des maisons coloniales que la forme cylindrique a été abandonnée au profit de 2 disques de pâte enserrant une garniture. Le dessert se stabilise sous sa forme de biscuit double dans les provinces de Santiago del Estero et de Cordoba. 1840 est la date de la première industrialisation artisanale. Augusto Chamas, un chimiste français installé à Cordoba, a ouvert une petite usine de confiserie et a été le premier à commercialiser l'alfajor sous sa forme ronde actuelle, lui donnant une renommée qui dépassait le cadre familial. Merci d'avoir partagé ce moment autour des alfajores traditionnels. Prends soin de ce que tu cuisines et de ce que tu transmets. Si cette vidéo t'a apporté un moment de douceur, pense à t'abonner et à la partager autour de toi. Ensemble, faisons voyager les traditions du monde.